Fini les traversées des piétons et des animaux de la cour du groupe scolaire Plateau Koko-Boaké. Aux heures des cours, les salles de classe servaient souvent de fumoir et lieu de débauche une fois la nuit tombée. Toute chose qui perturbait les cours. Cette situation est un vieux souvenir. L'école a désormais une clôture de 319 mètres de long et 2,4 mètres de haut d'une valeur de 27 millions de francs CFA, dont du ministre Amadou Koné, ancien écolier, qui est passé dans cette école de 1973 à 1978. L'infrastructure est officiellement remise à la famille éducative de Boaké. Le président du COGES et le représentant du directeur régional de l'éducation nationale saluent ce don qui offre un cadre d'apprentissage paisible et sécurisé. C'est un dépotoir, donc je demande aux parents d'éviter, tout au long de la clôture, d'éviter de verser les ordures. Clôture qui ne laisse personne indifférent et qui permet à enseignants et à enseignés de travailler en toute quiétude. Oui, monsieur le ministre, toute la communauté éducative, ses partenaires et tous les quartiers Kamonoukro, par ma modeste voix, vous dit infiniment merci. Amadou Koné est reconnaissant pour ce qu'il a reçu de cette école, d'où la réalisation de cette clôture. Je voudrais ici prendre l'engagement d'œuvrer à une réhabilitation complète donc de cette école le plus rapidement possible. Je ne veux pas que des gens viennent ici pour regarder l'école pour dire mais Amadou Koné là, c'est ici, il était. On va tout faire pour que l'école Plateau soit une des plus belles écoles de Boaké et je vous le promets. Je voudrais leur dire aux enfants que d'ici la rentrée scolaire prochaine, on va achever donc, le bâtiment dont la fondation donc, a été faite ici. Le ministre des Transports n'est pas à sa première action en faveur de l'école dans la commune de Boaké. Amadou Koné a à son actif la construction des salles de classe, de clôture, de réhabilitation d'une douzaine d'écoles pour un investissement de plus de 250 millions de francs CFA. Zoumanavogo, département de Ouangolodougou, région de Djologo. Les populations de ce village en reçoivent la visite du député de leur localité, Traoré Drissa, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Il s'agit pour le parlementaire, en tant que fils et cadre de la localité, de renforcer la culture de la tolérance entre les populations, l'esprit de solidarité intercommunautaire, mais surtout d'interpeller chacun sur son rôle dans le maintien de la paix et la quiétude sociale, gage de la prospérité dans la région du Djologo. Hier à Niélouvogo, nous avons prôné le vivre ensemble. Aujourd'hui encore, c'est le même message de paix. Nous devons rester prudents, vigilants et éveillés pour que cette paix, si chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, demeure notre quotidien, comme cela a été depuis la gouvernance du président Félix Houphouët-Boigny. Saluant l'initiative, les habitants de Zoumanavogo s'engagent avec l'honorable Traoré Drissa dans toutes ces actions qui impactent sur leur vie. Occasion pour les populations de ce village de faire des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le reprofilage des voies, la construction d'un château, la construction d'un foyer pour les jeunes. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de développement. Donc nous, on cherche en Zoumanavogo, union, cohésion pour avoir le développement. Le soldat de la paix et de la concorde sociale Traoré Drissa, accompagné de ses collaborateurs, a fait don de kits de cuisine aux femmes de Zoumanavogo pour leurs activités génératrices de revenus. Congo, la journée internationale des droits de la femme célébrée par plus de 300 femmes des différentes communautés de la commune et localités environnantes. Cette rencontre est à l'initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui met en exergue la participation des femmes au développement local ainsi que leur contribution dans la consolidation de la paix et l'unité.
Dans la commune, cette célébration est marquée par la mise en œuvre du projet autonomisation des femmes et des adolescentes des communautés du Tchologo. Je viens pour vraiment louer le courage et l'initiative de nos belles dames qui ont eu l'idée de se mettre en groupement pour pouvoir d'une manière s'insérer dans la société, pour pouvoir vraiment participer au développement socio-économique de la région de Kong. Les autorités locales rappellent l'importance du principe de l'égalité des sexes, un principe à prendre en compte dans tous les aspects de la consolidation de la paix. Occasion pour le préfet du département de Kong de faire savoir que l'épanouissement de tous ne sera possible que par l'engagement collectif des hommes et des femmes vivant en société. Il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on s'entende dans nos villages, former des groupements, des associations pour pouvoir nous épanouir. L'ouverture est faite aux femmes. Elles n'ont pas besoin de réclamer leurs droits, elles ont leurs droits à leur portée. Des échanges, débats et un défilé ont mis fin à cette journée. L'objectif est de rappeler aux femmes leur rôle et leur place dans la consolidation de la cohabitation afin qu'elles prennent conscience de l'importance de leur implication pour une paix durable. Ils se sont retrouvés à Daloa pour parler de réconciliation, de paix et ont prié pour le président Alassane Ouattara et l'ensemble des membres du gouvernement. Le directeur régional des eaux et forêts dans le Haut-Sassandra et la Maraoué, le lieutenant Goran Hervé, adjoint au responsable des ressources humaines, a entretenu les Dozo sur les impacts négatifs de l'orpaillage clandestin et de la déforestation. Je voudrais attirer l'attention de nos parents. Quand quelqu'un vient vers eux pour dire qu'il veut utiliser les terres pour faire l'orpaillage, qu'ils prennent la peine d'approcher les autorités administratives. Ces autorités vont prendre les dispositions pour vérifier si cet opérateur-là est légalement constitué. En ce moment, il y a des études d'impact environnemental et autres à mener. Après ces études-là, qu'un permis peut être délivré pour mener une telle activité. Le président de la confrérie, Dosso Sori, a dénoncé plusieurs mots, dont le terrorisme, les faux dozos et l'émission des dozos dans la politique. Le vrai dozoya, c'est la tradition qui est rien. On est venu le trouver, on va partir pour le laisser. Quand vous imaginez l'histoire de Seigneur Taketa, il n'était pas âgé que tous ces vieux, mais ils ont fait confiance pour le suivre, pour que cette confrérie-là retrouve sa place. Depuis 2013, les dozos réunis au sein de la Confédération ont une rencontre annuelle. On trouve la confrérie dozo également au Mali, en Sierra Leone, en Gambie, en Guinée et dans plusieurs autres pays africains. Onzième édition de la journée de la solidarité de l'Union des sœurs musulmanes de Bouaké, Nouroula. Une journée marquée par une distribution de vivres et non-vivres aux personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, du sucre, du riz, de l'huile de table, des vêtements sont offerts à 160 familles pour débuter dans la quiétude le mois de Ramadan. Nous remercions l'association Nouroula qu'elle ne cesse de nous aider chaque année, vraiment pour débuter le mois de Ramadan. Que Dieu les récompense. Vraiment, ce sens, c'est très évocateur parce que la solidarité, vraiment, ça fait partie du quotidien du croyant même. À chaque jour que Dieu fait, quand tu fais toute la journée sans donner quelque chose à quelque chose, tu dois te poser la question. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Partager. Quand il te donne, tu partages, alors tu en bénéficies. Pour les initiateurs, il s'agit de répondre à des principes islamique. Dieu même a dit d'aider nos prochains. C'est pour ça qu'on a pris la décision de venir en aide aux démunis qui n'ont pas les moyens de débuter le mois de carême. On voulait dire à nos corrigionnaires d'être solidaires et que ceux qui en ont viennent en aide à ceux qui n'en ont pas. L'Union des sœurs musulmanes de Bouaké, Nouroula, existe depuis 2000. Veiller au bien-être des populations demeure son objectif principal. Diarra, zone de transition entre les régions du Poro, de la Bagoué et le département de Makono, est aussi le chef-lieu de département de même nom, faisant partie de la région du Béré. Les autochtones, les Gbator, peuple grand agriculteur mais très attaché aux valeurs de l'islam.
Pour rapprocher les séances de prière auprès de certains fidèles musulmans de la localité, le maire de la commune, par ailleurs, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, a pu réaliser une mosquée au quartier Zanzoribougou avec l'appui de ses partenaires. L'inauguration de cet édifice religieux, une occasion de retrouvailles des fidèles élus et cadres de la région du Béré. Ce n'est pas la première mosquée que le maire El Hadj Drissa Kone offre à la population de Dianra. Et tout ce qui rentre dans le cadre religieux, pour nous, c'est quelque chose de grand. On dit le bonheur est un bâtard, c'est là qu'il y a beaucoup de paix. C'est le malheur qui est orphelin. Mais aujourd'hui, Driss est devenu pour tout le monde, mais grâce à notre papa Alassane Ouattara. Nous sommes ici pour lui apporter notre soutien, le soutien du ministre gouverneur Moussa Dosso. Ça ne nous surprend pas. Il est d'une générosité légendaire. Il a toujours été présent. Il est avec les chrétiens, il est avec les musulmans. Et vraiment, c'est un homme à saluer. Dénommé la mosquée de la paix, ce nouvel édifice religieux est équipé de salles d'eau, d'une salle pour la rupture des jeûnes et des logements pour les fidèles qui sont de passage à Dianra.